aberrant. Toc. Détente sur la plage finalement. Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog ici à Phuket. On est actuellement au petit déjeuner. On vient de manger notre pho et là j'ai le petit milk coffee qui est maintenant notre petite tradition finalement chaque matin. On est arrivé hier à Phuket. On voit qu'on a pris un bus couchette et un bateau. Je crois qu'au total on en a eu environ 10 heures de trajet. J'ai fait une petite bêtise, j'ai commandé que une nuit alors que je pensais en avoir commandé 2. Donc on est obligé de bouger aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est journée chill, plage, piscine, lecture, tranquille, on se repose parce que hier mine de rien ça nous a bien fatigués. Donc voilà, mais on s'emmène avec nous dans cette nouvelle petite semaine. Ça. On se retrouve dans un petit café pour manger parce qu'en fait là après on va monter dans le nord, donc on a 30 minutes de scooter. On a pris des petits banh mi pas chers du tout et Maxime son petit déjeuner préféré que Marie-Estelle achète. Non je vais pas dire Marie-Estelle, je vais dire ta mère. Que ta mère achète tout le temps, c'est une chinoise. Oh, thank you. Thanks. Du coup on a pris une brioche chinoise. Et là, les banh mi, ça a l'air délicieux. Ça a l'air meilleur que d'habitude. Ouais, ça a l'air très bon. Par contre, tu as la perruque de Jeff Tuch. Ah, c'est quoi? C'est quoi? Du gingembre. Au final, c'était le meilleur banh mi depuis qu'on est ici. Voilà à quoi ça ressemble. Et on vous met l'adresse, bien évidemment. C'est trop bon, c'est régalé. C'est du toc. En fait, on est au nord de l'île et il y a un truc qui s'appelle Colors of Venice et c'est en mode une ville, enfin on dirait qu'on est en Europe, à Venise. Tout a été refait, etc. Le sucre de jus, le jus de sucre de canne avec du kumquat, c'est trop bon, ça c'est excellent. Et là on va tester une glace à la noix de coco. Et juste avant, on mangeait avec un Français, on venait de rencontrer à table. Du coup on n'a pas filmé, mais on a mangé genre de galettes de riz avec du maïs et tout dedans, c'était trop bon. Et du barbecue, de la viande de barbecue, excellent. Thank you. Hier, on vient de rentrer à la maison et il y avait un énorme truc noir par terre et j'ai poussé Maxime qui a failli marcher dedans. C'était de la merde. Mais de la merde de quoi? Just let me show you something. Voilà ce qu'il y a dans notre chambre. Alors, ce ne sont que des geckos. Ce ne sont que des geckos. Ah, regarde, il y a un moustique qui va le becter. Il mange le moustique. Ah ouais? Ouais. Non. Offensif, mais c'est tellement énorme. D'habitude, ils sont tellement plus petits. C'est chiant de se dire que tu vas dormir avec les frères. Tic et tac, au dodo. Rentrez chez vous dans votre terrier là-bas. Là. Avec les frères. Alors, mon Allez, embourbé dans le truc. Mais non, mais attends, je vais lever l'arrière. Tiens, après. Oh là! C'est prêt? Mec,
Vas-y, continue, hein, je reste là. Après, c'est une route. Bon, on part en randonnée. J'ai oublié mon téléphone. Maxime a 15% de batterie. Voilà les routes sur lesquelles on est. Vous inquiétez pas, les parents, tout va bien. On fait attention. Ouais. Et on va prendre une petite route. Ça va aller le coup. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes quel jour? Nous sommes vendredi 14 novembre. Super beau aujourd'hui et aujourd'hui donc on va découvrir le sud de Phuoc. On est actuellement donc dans une des villes, on ne sait pas trop comment elle s'appelle, au sud. On est choqués, on n'est plus au Vietnam. Je sais pas si vous pouvez voir un peu le décor derrière moi. Nous ne sommes plus au Vietnam, nous sommes en Italie. Carrément une ville faite pour le tourisme. On est choqués. Et en fait, nous, on loge dans le nord actuellement et c'est pas du tout comme ça. Et en fait, sur la route, il y a plein de petites villes comme ça qui sont en construction. Genre des quartiers énormes, on vous mettra des vidéos, des quartiers énormes, inhabités, en construction. On a l'impression d'être à Rennes alors qu'on est au Vietnam. C'est complètement différent. Il n'y a aucun Vietnamien, bien sûr. Et là, c'est vide, quoi. C'est vide, c'est tellement grand. On sait pas si c'est... Normalement, on est censé être en pleine saison. Au début de la pleine saison. Donc c'est censé être quand même blindé. C'est vide. Mais c'est affolant. Même les arbres ne sont même pas des arbres d'ici. C'est trop bizarre. C'est clair. Maxime disait, ça fait complètement fake. Regardez, il n'y a personne dans les restaurants et tout. C'est un truc de fou. C'est pas le Vietnam, quoi. On se retrouve maintenant, on est dans un café, on s'est pris un petit café, on est à Highlands Coffee, qui est un peu le Starbucks d'ici. Je me suis pris un thé au lotus avec de la crème au-dessus, je sais pas si on le voit. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, on n'arrive pas à savoir quel goût c'est. Il y a des petites cils de lotus dedans. Maxime a pris un petit café. On a fait ce matin le sud de Phuoc. On n'a pas trop aimé. Donc tout le long de la route, il y a plein de lotissements, de grands bâtiments en construction, mais qui ne ressemblent pas du tout à l'architecture vietnamienne, qui ressemblent à une architecture occidentale, enfin un petit peu en France, quoi. On vous mettra de toute façon des vidéos. Et en fait, t'as l'impression que c'est une ville attraction, c'est que du fake, il n'y a personne qui habite dans les trucs. Je pense que c'est construit par les Vietnamiens, mais les Vietnamiens n'y habitent même pas. Enfin. Et juste à côté, t'as la misère, quoi. Donc on n'a pas trop aimé, on s'est pas senti très très bien, donc on est vite parti. En plus, tout est 3 fois plus cher que en termes de consommation de nourriture et tout. Et ensuite, on est allé à la prison, donc la Coconut Jail. Ça, c'est une sacrée histoire. En gros, pendant la guerre du Vietnam, donc c'était le nord du Vietnam contre le sud du Vietnam et les Américains. Et donc, tous ceux qui étaient pour le nord du Vietnam, donc les opposants politiques, etc., étaient emprisonnés dans cette prison, torturés. Enfin, c'était vraiment horrible. Même de se dire qu'il y a cette prison-là juste à côté, genre d'attraction maintenant touristique, alors que ça date clairement de l'âge de nos grands-parents. On était un peu... Bon, voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes samedi, toujours sur l'île de Phuoc et on commence ce petit vlog près de la mer. Objectif, aller sur cet îlot-là. C'est parti. C'est le Cambodge.
Voilà, juste là, on voit super bien. Je suis dégoûté parce que je suis en train de me dire que là, j'aurais pu toucher le haut de l'arbre en montant la corde. Ouais. Ouais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Là, t'as une coupe, ton beau gosse. Ah oui, j'ai pris des couleurs. Mais en mode bien ou rouge? Non, c'est bien. Ben, ça y est, nous sommes à la Starfish. Attends, je suis pas bien. Beach. Ouais, voilà, vas-y. Vas-y. Nous sommes actuellement à la Starfish Beach. Bon, ça ne vous étonnera pas que c'est marée haute et que du coup on voit aucune étoile de mer. Et du coup on est obligé de prendre des excursions pour aller voir les étoiles de mer. Donc pour le moment on a mangé. Attends, je filme le bateau. Là, je suis au bateau. Là, je suis à toi. Et l'endroit est trop beau. On est donc tout au nord de l'île de Phuket. Ça s'appelle Starfish Beach. La route pour venir est genre comme ça. C'était très marrant, surtout qu'on a très envie d'aller aux toilettes. Donc ça nous appuyait sur Image la... dans 3, 2, 1. Image de la route qui est complètement dégradée. Bref, voilà, c'est magique ici, trop beau. Là, je vais On voit tourner le dans l'autre sens. Cambodge, de l'autre côté, on est dans un petit restaurant, on a pris une fried rice. Ah. Vas-y, je suis revers toi. J'ai plus de stockage dans mon iPhone. Putain, la honte. Voilà, donc là on va passer quelques temps ici, tranquillement, on va se détendre sur la plage finalement. Là, je suis en train de zoomer sur ton visage. Là, t'es belle. Enfin, t'es tout le temps belle, mais là, ça rend bien. C'est ma vie. Fried rice, garlic dans le gogo, dans le gosier. Petite séance de muscu ce matin, j'ai travaillé les jambes. Oui. Ça va faire plaisir à la communauté sport, je travaille un peu les jambes. Quoi Il dire en de a plus? souffert. Quoi dire de plus? Qu'est-ce que t'en penses de Phuket? Phuket, du rêve à la réalité. Je pense que Phuket, il y a de très beaux endroits. Ils ont voulu rendre ça trop touristique et ça a échoué. Mais faut y aller en mode chill. Louer un scooter et se balader dans la ville. Enfin, Exactement. dans l'île. Sans se dire faut aller faire ça, si, ça. C'est ça. Scooter, se balader, se poser à des endroits où dormir. Ouais. C'est tout. Ouais. T'as quand même un arbre au-dessus de toi, on est en plein milieu de l'eau. Là, il y a des transats, on a passé toute l'après-midi à dormir dans les transats. Coucou les copains, petite vidéo pour clôturer ce petit vlog à Phuket. On est actuellement à l'aéroport. Je me suis pris un petit matcha et Maxime mange un Burger King. Il ne veut pas être filmé. Donc voilà, on vous fait des gros bisous. On embarque dans quelques minutes, 1 heure environ, pour notre prochaine destination qui sera dans le centre du Vietnam. Bien sûr qu'on continue à vlogger. On espère que ce vlog vous a plu. Dites-nous ce que vous en pensez. On fait des bisous.